Alors le site étoile, qu'est-ce que c'est? Alors le site étoile, c'est un site financé par l'État et la région qui s'occupe d'informations sur l'orientation, la formation et l'emploi en région centre. Sur ce site, on peut trouver des informations sur l'orientation, sur la formation, sur la vie pratique, mais aussi des informations sur l'évolution quand on est en pleine vie professionnelle. C'est-à-dire si vous cherchez à faire de la VAE ou vous cherchez à vous former aujourd'hui on parle de formation tout au long de la vie, vous allez trouver sur Étoile plein d'informations sur la formation tout au long de la vie. Donc vous nous disiez que vous aviez une petite nouveauté sur le site, est-ce que vous voulez bien nous l'expliquer? Voilà. Le constat a été fait en région que l'hébergement était un frein important à la formation. C'est-à-dire que les gens trouvent des solutions pour se former, mais le problème qu'ils ont des fois, c'est de se loger pendant cette formation. Il s'avère que des gens abandonnent des formations parce que justement ils n'arrivent pas à se loger. Donc dans ce cadre, le JIP Alpha Centre, en partenariat avec la région, l'État et l'URAGE, a créé un module supplémentaire d'étoiles qui s'appelle e-logement. L'objectif de ce site est de répertorier l'offre d'hébergement dans un premier temps institutionnel pour les gens qui sont en situation de mobilité dans le cadre de leur formation. Alors pour donner un exemple concret, je suis un apprenti, je viens de trouver une formation à Chartres, j'habite Blois, et donc je cherche un hébergement pour 2 jours par semaine. Alors, oui, je me permets juste, ça peut être donc un besoin pour la formation, mais aussi pour le côté entreprise, puisque quand on est en alternance, quand on est en fin d'études, on a souvent des stages. Et autant sur la formation, il peut y avoir déjà de l'hébergement prévu par l'organisme de formation, autant sur la partie entreprise, on sait bien que c'est compliqué de trouver un hébergement adapté. Donc ça s'adapte pour les deux. C'est aussi bien pour le côté formation que pour le côté entreprise et fin de stage. Donc un jeune de Blois qui a trouvé son apprentissage à Chartres. Voilà. Donc il a pris le moteur de recherche. Le principe, c'est une géolocalisation. Donc c'est assez rapide. Il suffit de mettre la ville ou le département que vous recherchez. Et vous avez très rapidement apparaissent des petits onglets, des petites punaises comme on appelle, et qui donc vous situent géographiquement les possibilités d'hébergement. Soit vous avez la possibilité d'affiner vos critères de recherche, donc c'est ce qu'on voit sur cette partie-là, soit vous cliquez directement sur les petites punaises et déjà vous avez un aperçu des résidences ou des hébergements qui peuvent vous être proposés. On est bien sur de l'hébergement et pas du logement. Ça veut dire que tous les organismes qui sont présents sur le site se sont engagés à pouvoir offrir un accès à la nuitée au minimum ou à une semaine, voire quelques semaines pour la durée d'un stage. On n'est vraiment pas sur du logement d'installation ou même du logement temporaire. On est vraiment sur de l'hébergement. Donc une fois que vous avez cliqué et répertorié un peu ce qui vous intéressait, vous pouvez aller voir la fiche technique qui vous présente la solution d'hébergement. Donc vous avez un récapitulatif avec l'adresse bien sûr, le gestionnaire de l'hébergement, en l'occurrence là c'est la CCI de Réloir, et puis le descriptif de la proposition d'hébergement qu'on va vous faire avec les éléments essentiels. Est-ce que c'est ouvert toute l'année? Quel public peut y accéder? Quel tarif l'hébergeur va vous proposer? Est-ce qu'il va y avoir des conditions pour y accéder? Par exemple, est-ce que les mineurs sont acceptés ou pas? Parce que ça peut être un frein malheureusement. On sait bien que c'est encore plus compliqué quand on est jeune mineur en mobilité sur le territoire pour une question de formation ou d'entreprise. Et puis vous avez toujours un rappel de la géolocalisation pour bien vérifier que ça va correspondre à votre besoin au plus près, soit de votre entreprise, soit de votre mode de déplacement, par exemple à côté d'une gare ou d'un arrêt de bus. Donc pour ce faire, vous avez tout en bas le lien avec le site JV Malin, qui est le site de la région centre que vous connaissez probablement, donc qui est sur la région centre, mais qui répertorie tous les
modes de déplacement, y compris en covoiturage d'ailleurs, sur l'ensemble du territoire de la région. On va revenir sur la page de notre hébergeur, de notre proposition. Vous avez deux possibilités pour le joindre et aller plus loin dans votre demande. Soit vous l'appelez directement par téléphone et vous obtenez en cliquant là le nom de la personne qui est référente pour la question du e-logement, donc quelqu'un qui s'est engagé aussi et qui connaît le dispositif. Donc quand vous allez l'appeler, on ne va pas vous dire ah ben non, je ne sais pas de quoi vous me parlez, etc. La personne est parfaitement au courant et son nom est clairement affiché. Soit vous avez, parce que vous ne pouvez pas le joindre sur des horaires d'ouverture, soit vous avez la possibilité de laisser une demande par internet avec un petit formulaire tout simple qui permet de laisser votre message et vos coordonnées, puisque dans ce cas-là, l'hébergeur, c'est lui qui vous rappelle et il y a un engagement moral pour que les gestionnaires de ces hébergements rappellent le plus rapidement possible, c'est-à-dire dans moins de 3 jours, de façon à ce que vous puissiez avoir une réponse efficace et rapide, puisque souvent, quand on vous propose un stage ou quand on vous propose un emploi dans le cadre d'un apprentissage, souvent le délai pour honorer cette proposition est extrêmement court et donc il faut que vous puissiez avoir une réponse, non pas dans un mois, mais dans les 3 jours qui suivent. Voilà un peu le fonctionnement. Après, vous avez la possibilité de rechercher, et notamment ça a été conçu pour les personnes qui ne connaissent pas la région centre, et bien d'aller dans l'annuaire des hébergeurs, qui là vous répertorie en fait tous les partenaires du e-logement. Et donc, vous pouvez chercher par réseau. Donc, vous voyez en fait tous les réseaux qui ont été répertoriés et qui ont accepté d'être présents sur le e-logement. Donc, par exemple, vous êtes un jeune breton et vous arrivez en région centre, vous ne connaissez absolument pas l'offre qui peut exister sur la région. Vous savez simplement que votre employeur va, par exemple, être à Blois, par exemple. Et puis, vous avez juste une connaissance des réseaux qui existent. En particulier, ça peut être les FJT parce que c'est un réseau national et qui est parfois bien implanté dans certaines régions, en particulier en Bretagne. Donc dans ce cas-là, vous pouvez cocher directement le réseau Habitat Jeune. Vous cliquez sur le réseau Habitat Jeune et vous allez avoir... Alors là, il faut que tu reviennes parce que là, tu as fait géolocalisation, rechercher, voilà. Et vous allez avoir toutes les associations du réseau Habitat Jeune sur l'ensemble du territoire de la région. Reste pour vous à rechercher sur la géolocalisation ce qui vous convient en termes d'offres et de possibilités d'accès. Même principe, vous allez aller voir soit sur le détail de l'hébergeur, soit directement sur les fiches des hébergements proposés, en sachant qu'un hébergeur peut proposer plusieurs hébergements sur des sites différents. Alors, autre aspect intéressant du site, si jamais dans votre recherche de logement vous étiez vraiment perdu, il y a moyen, à partir de la page d'accueil, de trouver un conseiller ou une structure près de chez vous qui sera capable de vous orienter, de vous aider dans vos recherches, c'est-à-dire avoir un accompagnement physique. Autre aspect intéressant des choses, c'est que ce site est entièrement consultable à partir d'un téléphone mobile. Ou d'une tablette. Ou d'une tablette. On peut trouver aussi sur le site, ça c'est en cours de réalisation, aussi des conseils sur les aides réservées. Sur les aides réservées, qu'est-ce qu'on peut trouver, qui est-ce qui peut nous aider, sous quelle forme, par exemple, les aspects juridiques qui sont liés à l'hébergement. Quels sont les devoirs du locataire, de l'hébergeur, du propriétaire, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le site se veut en même temps à donner une information très très pragmatique et très très pratique.